Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ du vendredi 8 octobre 2021. On va commencer par le DAX. Le DAX qui hier nous a bien rebondi, qui a tenu son support. Regardez cette belle bougie verte qui confirme le très beau marteau de mercredi. Donc c'est très intéressant de voir que le support tient sur le DAX et qu'on est peut-être arrivé à la fin de la consolidation. Alors on est toujours dans une phase un petit peu corrective, puisque le flux daily est quand même toujours un petit peu baissier, mais cela montre qu'effectivement on a des acheteurs qui reviennent, même si les volumes ne sont pas si élevés que ça sur la bougie d'hier. Donc pour l'instant, support qui tient. Personnellement, j'arrête de shorter. On a les NFP aujourd'hui qui seront très importants, qui vont avoir un impact décisif dans la décision concernant le tapering pour la Banque centrale américaine, pour la Fed. Donc une échéance qui tombe à 14h30, ces chiffres. Donc je pense qu'il va y avoir un peu de volatilité et surtout ça va dicter la tendance. Est-ce que ça va être un bon chiffre ou pas, j'ai pas de boule de cristal, mais surtout la question c'est est-ce que ça va permettre au support de faire le job et au DAX de revenir au contact de la moyenne mobile 50 ou est-ce qu'au contraire c'est juste un ralentissement et que ça va redégueuler, on verra ça tout à l'heure. Moi pour l'instant au vu du flux très court terme, notamment sur le 1 heure qui est encore en fond baissier mais qui est passé haussier sur le très court terme, je privilégie les achats avec deux points d'entrée en cas de petite consolidation supplémentaire et comblement du gap vers 15 050, ça serait tip top. Et où, évidemment, si ça sort par le haut des 15 250, les NFP, admettons, sont bons, ça pète, ça casse, eh bien, on a un achat à faire pour aller chercher la zone 15 450. Donc là, c'est dans l'optique où les chiffres sont plutôt bons. On a une petite d'abord réaction négative, puis ensuite un signal. Évidemment, je vous invite à ne pas vous positionner ni avant ni sur le chiffre, de laisser passer la stat et d'observer ce qui se passe sur les minutes qui suivent. Du côté du Dow Jones, c'est pareil, on a un peu le même style. Alors, le support plus bas à 33 780 a fait complètement son job. On a gagné quasiment 1000 points par rapport au plus bas. Donc ça c'est vraiment un gros pump. On a fait d'ailleurs un très bel achat hier pendant notre session de scalping. On a fait 130 points, donc c'est magnifique. On a cassé au niveau du Dow Jones une résistance oblique ici en rouge qui passe par 1, 2, 3 points de contact. C'est cassé, on est en train de se réappuyer dessus. Donc on a un petit peu le champ libre. Si je mets mes petites vavagues d'Elliott et surtout la petite fourchette d'Andrews, nouveau petit gadget que j'utilise un petit peu de temps en temps, nous donne une médiane qui bloque aussi pour l'instant. Et donc il faut attendre une sortie de ce bazar par le haut pour envisager aller plus haut. Donc c'est mon plan numéro 1 de la journée qui est un peu technique. C'est une sortie de ce petit fanion dans lequel on est en train de consolider depuis quelques heures, on va dire depuis hier soir, le point haut qui est cette petite zone de résistance qui ne passait pas. Donc c'est sur laquelle j'ai coupé mon achat d'hier. Donc voilà, achat un peu agressif, chiffre bon, on sort de ça, on a un petit trade court terme pour aller rejoindre les plus hauts d'hier. Le plus prudent, lui, attendra qu'on sorte de cette résistance pour avoir le champ libre pour éventuellement retourner vers les 35 400. Et en cas de consolidation, on surveillera également le niveau du W qui n'a pas encore été pullbacké, même si on a déjà fait la hauteur de la figure. Dernier scénario, c'est un chiffre catastrophique avec une réaction du marché négative. On repasse sous la résistance. Donc évidemment, le trader le plus agressif tentera dans tous les cas le petit pullback, la petite conso pour aller chercher la zone et laissera couler si jamais ça réenfonce. Donc voilà ce que je vais surveiller. Petit fanion, trade un peu agressif, on va chercher les plus hauts. Plus prudent, on attend la cassure des plus hauts pour aller chercher 35 400. Un peu joueur, ça casse le plus bas, chiffre pas très bon, on va chercher le pullback. Si le pullback tient, eh bien on fait le reverse acheteur. Si ça continue à dégueuler, on est dedans. Donc voilà, c'est un peu technique. Vraiment, mon conseil, c'est ne pas agir sur le NFP et laisser couler la séance et voir lundi pour faire de nouveaux trades. Petite mention au pétrole, bravo à ceux qui m'ont écouté hier. Je vous ai donné ça dans la vidéo d'hier. Pullback sur l'ancien plus haut, tout simplement, un truc très scolaire. Marteau confirmé. J'ai acheté ici le pétrole, j'ai sorti sur la résistance. Très beau ratio de 3, magnifique trade, bravo à vous si vous avez suivi. Le Standard & Poor's, qui est le vrai boss, a exactement la même tronche que le Jones. Le Nasdaq, lui, a déjà fait la hauteur du W. Il y a des zones de polarité pour l'instant qui bloquent. Encore une fois, un peu de prudence face à ce rebond de 1000 points, parce que d'un côté, c'est normal,
on prend 1000 points sur le dos, il en redonne un petit peu. Et encore une fois, on a CNFI. Donc, prudence, les amis, c'est décisif pour les prochaines semaines. Ce ne sont que des scénarios, il peut se passer complètement l'inverse. Bien sûr, l'important, c'est de prendre vos propres décisions, tout en, je l'espère, vous appuyant sur nos avis techniques. Merci à tous, très très bon après-midi et à très bientôt. Ciao!